Retrouver le grand œuvre, retrouver son âme d'enfant. Ça veut dire quoi, retrouver son âme d'enfant? Ça veut dire cette capacité d'émerveillement, cette capacité de dire que tout est possible. Pour un enfant, rien n'est impossible, hein. Et après, on lui apprend que c'est pas possible. Finalement, on lui coupe ses ailes au bout d'un moment. Et paf, il tombe dans la réalité, et comme la réalité qu'on nous présente n'est pas terrible, ben, il n'a pas forcément envie d'y rester. Alors c'est pourquoi qu'il y a un grand succès aujourd'hui, quand vous regardez des films, quand vous regardez des livres, on est complètement dans l'heroic fantasy. En gros, finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire voir aux gens? On essaye de les ramener en enfance. Alors pas toujours pour le meilleur, parce que c'est-à-dire qu'on prend des sentiments les plus basiques. C'est des trucs qui font peur, c'est des histoires d'amour à l'eau de rose, il n'y a pas de profondeur. Mais ça veut dire que ce qui intéresse vraiment les gens aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du sujet dont on parle aujourd'hui et que c'est écouté aujourd'hui, c'est parce que dans le monde qu'est le nôtre, ils ont besoin de sortir de cette réalité qui leur plaît pas. Alors à partir de ça, c'est intéressant, sauf que ça ne nous permet pas de comprendre ce monde, et on est ici dans ce monde-là. Donc l'idée la plus géniale, ça serait de dire arrêtez d'aller dans des réalités virtuelles, la réalité que vous avez ici, là, dans ce monde-là, elle masque une autre réalité. Redevenez des enfants, retirez les masques, et évidemment, votre monde vous paraîtra merveilleux, extraordinaire, formidable. Donc l'idée, c'est comment les amener à cette compréhension du monde. Tout est là déjà. On a juste l'effort à faire de dévoiler, et c'est ce que j'ai choisi de faire.